Remarquez le verset 14 de l'épître aux Éphésiens. Il y a 3 parties distinctes dans l'armure du chrétien, la vérité, la justice, la fermeté. La toute première préparation pour cette guerre est d'avoir votre entendement, votre intelligence, mind en anglais, votre esprit rempli de vérité. Paul dit, ayant la vérité pour ceinture de vos reins. Et Pierre explique que c'est les reins de notre entendement qui doivent être remplis de vérité. 1 Pierre 1,13, votre mental doit être imprégné, absorbé par la vérité. Il faut que votre intelligence se nourrisse de vérité. Il faut vouloir ne recevoir que la vérité dans votre mental, que ce soit ni une théorie, ni des théories, car elles sombreraient bien sûr toutes dans cette guerre. Il faut donc avoir l'intelligence remplie de vérité. Votre esprit, votre mental doit être dans la vérité. Si vos pensées sont remplies de romans, vous n'obtiendrez aucune victoire. Ou bien si votre intelligence est remplie par vos propres pensées, c'est peu de choses pour résister à l'ennemi. Mais si votre intelligence et votre mémoire sont pleines de vérité, alors quand l'ennemi vous attaquera, vous aurez une réponse toute prête à lui opposer par les paroles de l'Écriture, et cela en un instant, car cette attaque soudaine ne vous donne souvent pas le temps d'ouvrir le livre. Savez-vous combattre par la parole de Dieu? Et savez-vous comment il faut faire quand une attaque de l'ennemi surgit dans votre vie privée? Savez-vous combattre cette oppression si lourde qui descend quelquefois sur votre esprit? La combattre en esprit en vous servant de la parole de Dieu, c'est vous manier des textes de victoire tels que ceci, le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres du diable, 1 Jean 3,8, afin que par la mort, il détruisit celui qui avait l'empire de la mort, c'est-à-dire le diable, Hébreux 2,14. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Et par la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie, même jusqu'à la mort, Apocalypse 12, 11. Commencez alors à combattre par ces textes et servez-vous-en jusqu'à que votre esprit soit libéré et que vous puissiez vous réjouir de cette délivrance en voyant la victoire de Christ sur l'ennemi. Il y a des jours qui paraissent mauvais. Vous vous levez quelquefois le matin et vous dites « ceci est un mauvais jour ». Et c'est vrai. Que ferez-vous alors? Eh bien, prenez l'armure complète de Dieu et dites « Seigneur, je sens qu'il y aura une attaque de l'ennemi. Aujourd'hui, je suis conscient de l'approche de l'ennemi à travers les airs. Le diable a un piège pour moi aujourd'hui. Il travaille à le mettre en œuvre. Je le vois à certaines indications. Maintenant, Seigneur, je prends par la foi l'armure complète afin de pouvoir résister dans ce jour mauvais. » L'apôtre insiste, prenez l'armure complète de Dieu. Nous voyons pleinement l'action de la volonté. Le Seigneur ne peut pas vouloir notre place, il fera tout pour vous. Mais il faut que vous exerciez votre droit de choisir. Il vous donnera la puissance, mais il veut que vous choisissiez, afin que vous puissiez résister. Ici, il y a donc cette attaque de l'ennemi que l'apôtre décrit comme un mauvais jour. Et il veut que nous résistions au mauvais jour.